Salut, c'est moi Andrzej. Et voici un buisson américain. Et ça, c'est une moto américaine. C'est très intéressant, j'ai traversé la moitié du monde. Ça valait le coup juste pour essayer la première Harley électrique, mais c'est étrange qu'on ne le fasse pas dans un décor plus américain. Tant pis. Je vais résumer un peu au début de quoi il s'agit, parce que j'ai essayé de filmer un vlog. Je ne suis pas sûr que le son soit suffisamment bon. Là-bas, j'ai expliqué toute l'idéologie de Harley derrière la Livewire. Donc je vais résumer rapidement. Ils veulent créer des motards. Ils voient ce qui se passe, malgré le fait que certains marchés en Europe peuvent encore croître. Ils voient ce qui se passe aux États-Unis, que le motard vieillit, que leur client s'en va et que les jeunes ne s'intéressent pas du tout aux motos. Qu'est-ce qui intéresse les jeunes? En ce qui concerne les déplacements, c'est généralement les trottinettes électriques, les scooters, ce que l'on voit traîner dans les rues et sur les trottoirs des grandes villes. Donc cette moto, ce n'est pas, vous savez, un jouet pour adolescents qui coûte 150 000 zlotys que personne n'achètera, mais c'est en quelque sorte leur joyau de la couronne, quelque chose de tout en haut de la gamme, c'est-à-dire la preuve de ce qu'ils sont capables de faire avec un véhicule électrique. Et à partir de là, ils vont bientôt commencer à proposer des véhicules électriques beaucoup plus simples, variés, de toutes sortes, afin d'apporter du plaisir aux gens en ville lorsqu'ils les conduisent. Parce que vous savez comment est Harley, s'ils font quelque chose, ils le font à leur manière. Et quoi qu'on en dise, que vous aimiez ou non, je sais, je comprends. Les appareils électriques, ça peut être des rasoirs ou des aspirateurs. D'accord, je comprends, mais il y a aussi des gens à qui peu importe que ce soit électrique ou à essence, et il y en a qui, par exemple, conduisent des hybrides, des voitures, et se disent « Eh bien, l'électrique n'est pas si mal et peut-être qu'ils envisageraient vraiment une moto électrique. » Quel est en général cet engin? Il est étonnamment proche d'une vraie moto. La sensation à la poignée des gaz, attends, non, il n'est pas allumé, il n'est pas allumé. Aucun autre engin n'a une telle réactivité, même si à haut régime, une Super Duke ou une autre moto extrêmement puissante et peut-être, voire sûrement, plus rapide que celle-ci, aucune n'a une réaction aussi instantanée. Ici, quand on relâche les gaz, c'est juste pouf! C'est immédiat. C'est-à-dire que le moment où une moto normale doit encore monter dans les tours, celle-ci est déjà loin devant. L'élasticité de 60 à 100 à 120, c'est tout simplement incroyable. À quel point les chiffres défilent vite ici et comment ça te tend les bras. Si on est suffisamment bon ou si on aime simplement rouler comme ça, alors avec un mouvement rapide de la poignée de gaz et le contrôle de traction désactivé, cette moto fait exactement ce que j'aime et là elle devient vraiment différente. Mais il s'avère aussi qu'elle est étonnamment facile à contrôler. Mais ça, je ne le recommande pas. Moi-même, il faudrait que je m'entraîne un peu et que je m'habitue à cette machine, mais tout est possible avec elle. Une fois, je suis sorti d'un virage, j'ai accéléré sans le contrôle de traction et ouf! Et c'est vraiment, vraiment sympa, mais la caractéristique est vraiment différente de celle d'une moto à essence. C'est cool parce que, vous savez, c'est quelque chose de nouveau. Après tant d'années à rouler à moto, j'aimerais vraiment avoir quelque chose de nouveau. Et heureusement, maintenant, je l'ai. En roulant aujourd'hui sur ces collines, je me suis vraiment beaucoup détendu. Le son est très caractéristique, car les électriques ont leur propre son. Si le vent souffle, il ne nous parvient pas vraiment. Malgré cela, ou peut-être grâce à cela, je me suis vraiment détendu en roulant tout simplement. Le vent soufflait doucement. Je prenais agréablement les virages avec cette moto parce qu'elle tient vraiment, vraiment bien la route dans les courbes. En fait, actuellement, vous ne trouverez pas de Harley dans la gamme qui prennent les virages aussi vite que celle-ci, car c'est une question de garde au sol. C'est une très bonne suspension Showa, entièrement réglable à l'avant comme à l'arrière, qui non seulement absorbe parfaitement les irrégularités, mais tient vraiment bien la trajectoire dans les virages. Les pneus sont des Scorcher Sport, ils portent même l'inscription indiquant qu'ils sont plus sportifs, et cela se voyait vraiment dans les virages. Au début, j'ai trouvé étrange la gestion de l'accélérateur, car pour augmenter l'autonomie, il y a ici environ 7 modes de conduite différents. Il y a un mode, dans chaque mode, le frein moteur fonctionne un peu, la régénération, quelque chose comme ça. En tout cas, il s'agit de récupérer de l'énergie lors du freinage. Et là, on sent que la moto ralentit simplement quand on relâche l'accélérateur. Et si on est dans un virage, qu'on accélère puis qu'on ferme un peu la poignée, comme sur une moto normale, en donnant juste un peu moins de gaz, eh bien ici, ça se passe un peu différemment que sur une moto classique. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Plus tard, j'ai compris de quoi il s'agissait. Si on garde l'accélérateur ouvert en continu, même très légèrement, qu'on prend un virage sans le refermer, alors la moto se comporte tout simplement comme les machines que nous connaissons. La construction est assez rigide et on le sent aussi dans les virages. Quand on attaque,
On sent les irrégularités, on sent que cette moto est très rigide, même si le cadre paraît très fin, car il est assemblé ici. Des buissons? Oui, il est assemblé, c'est fait de plusieurs pièces, c'est un élément porteur. Ici, il y a les batteries, elles sont d'ailleurs recouvertes du même vernis que les moteurs Harley. C'est plutôt amusant. Et ici en bas, le moteur était mis en valeur. Et Harley voulait que ce soit un élément caractéristique du Livewire et de leur future moto électrique. De la même manière qu'aujourd'hui nous nous souvenons du moteur en V qui est très caractéristique pour nous, ils veulent que les générations futures qui s'intéresseront aux électriques associent cet élément à Harley-Davidson. Quoi d'autre? Les freins sont très bons malgré le fait que, oh, ils vont passer maintenant. Allez-y, allez-y. Salut, salut. Oh, on n'entend rien. Quand on est arrêté au feu, la moto effectue même de micro-mouvements que l'on ressent sur notre siège pour nous faire savoir qu'elle est bien allumée. En ce qui concerne les systèmes, ils sont similaires à ceux des autres motos actuelles. On peut par exemple afficher la navigation. Nous avons une application pour cette moto qui indique où se trouve la station de recharge. Ce qui est sympa, c'est que si quelqu'un commence à jouer avec la moto à l'arrêt, on reçoit immédiatement une notification sur le téléphone. Et si jamais elle est volée, on peut la localiser tout de suite et envoyer cette position à la police. Donc ça, c'est vraiment, vraiment malin. Ici, on a la prise de recharge. Je ne sais pas comment ça s'ouvre. La recharge doit prendre 40 minutes sur une borne rapide, par exemple dans les concessions Harley, ou sur d'autres bornes, celles pour voiture. Recharge rapide, 40 minutes pour atteindre 80%, 60 minutes pour 100%, et ces bornes seront installées dans les concessions Harley. Pendant les 2 premières années, après l'achat de cette moto, on pourra y recharger complètement gratuitement, et c'est là qu'ils essaieront de nous vendre des portefeuilles, des ceintures, d'autres lanières et des t-shirts Harley, pour qu'on laisse quand même un peu d'argent chez eux. Mais bon, ce n'est rien de grave. On peut simplement rester assertif. L'autonomie? Je pensais qu'ils exagéraient en parlant de 150 km en mode mixte, parce que dans les montagnes, quand on roulait assez vite dans les virages, cette autonomie diminuait vraiment très rapidement. Mais l'autonomie change très rapidement. Si on commence à rouler plus doucement, ou qu'on arrive à un endroit où l'on roule simplement lentement, ou qu'on est coincé dans les embouteillages, elle augmente aussitôt, ou la consommation s'arrête. Donc 100-150 km, c'est une valeur sûre. 230, ce qu'ils promettent en ville. Peut-être, on n'a pas parcouru autant parce qu'on a dû aller en montagne pour voir comment cette moto se comporte dans les virages. Alors n'hésitez pas à poser des questions, tout ce qui vous intrigue ici. Moi, ce que j'aimerais avoir dans mon garage, bien sûr, parce que j'aimerais avoir beaucoup de motos dans mon garage. Est-ce que j'échangerais ma moto actuelle contre celle-ci? Pas encore, mais seulement par exemple parce qu'il me manque l'embrayage, les vitesses me manquent, parce que j'aime tout simplement jouer avec ça. Ici, avec Jacek, on plaisantait méchamment en disant que c'est une moto parfaite pour quelqu'un qui, par exemple, n'a pas de main gauche ou de pied gauche ou les deux, parce que tout simplement, du côté gauche, on n'a rien à faire, on ne gère que les gaz et les freins ici à droite. Voilà. Donc, par curiosité, j'aimerais vraiment l'avoir en ville, vraiment, ce serait génial. Les électriques, moi, je ne les déteste pas, vraiment pas. Vous pouvez y aller franchement. Mais souvenez-vous que cette moto ne remplacera pas les motos à essence, ni les Harley à essence. On n'a pas à s'en inquiéter, c'est juste censé être une autre tendance. Harley affirme qu'ils veulent répéter le succès de 1903, du début du XXe siècle, lorsqu'ils ont été le premier fabricant de motos en série, rendant ces motos accessibles aux gens. Et maintenant, ils veulent simplement faire la même chose avec les motos électriques. Ils veulent être la première entreprise mondiale à fabriquer correctement des motos électriques et à les mettre à disposition des gens, tout simplement. Pas à les donner, mais à les vendre, ainsi que leurs services d'entretien. Il me semble que c'est possible, parce que les gamins sur leur scooter, ils vont grandir un jour, ils voudront aller plus vite, ils voudront aller plus loin, et cette moto ira certainement plus vite, et je pense qu'elle ira aussi bientôt beaucoup plus loin, parce que cette batterie, elle va évoluer, et nous pourrons la remplacer par des modèles de plus en plus performants. Parce qu'en fin de compte, la seule chose qui me manque vraiment, c'est encore l'autonomie. Mais à part ça, je me suis vraiment beaucoup amusé avec cette moto. Donc ceux qui veulent la détester, qu'ils la détestent s'ils veulent. Ceux qui sont intrigués, qu'ils essaient simplement de faire un tour avec une telle moto et de se forger leur propre opinion. Franchement, tu es drôle, guerrier de la vie. Je vais certainement encore la conduire et j'ai hâte de faire des tests en Pologne où j'inviterai Maciek Dop. C'est là que ça va vraiment commencer. Voilà. Salut à tous!